Les personnes suffisamment bonnes sont-elles garanties une place au paradis? La réponse pourrait vous surprendre. Rejoignez-moi, Jésus, alors que je réponds à cette question en entreprenant un voyage à travers les Écritures. Ensemble, nous explorerons comment l'histoire d'une rencontre nocturne avec le maître d'Israël, Nicodème, est mystérieusement liée à un serpent de bronze dans le désert. Puis, nous dévoilerons l'importance de ces histoires pour le concept du paradis et ce que cela signifie pour votre vie aujourd'hui. Vous voudrez rester jusqu'à la fin, car je prononcerai une bénédiction qui vous permettra d'être confiant quant à votre destination future. Imaginez une nuit paisible dans l'ancienne Jérusalem. Le ciel est plein d'étoiles et la lune illumine la ville. Dans ce cadre calme, je m'apprête à rencontrer quelqu'un et à partager des vérités importantes sur le royaume de Dieu. Puis, sortant des ombres, Nicodème vient à moi. Il n'est pas n'importe qui, c'est un pharisien, respecté et leader en Israël. Notre rencontre est spéciale car elle est destinée à révéler de profonds mystères. Nicodème, curieux et peut-être juste un peu inquiet de ce que les autres pensent, vient à moi seul la nuit. Il cherche la vérité, quelque chose de plus que ces strictes règles religieuses. Il commence à me parler, disant « Rabbi, nous savons tout ce que Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. Tes signes miraculeux sont la preuve que Dieu est avec toi. » Il est poli, mais il cherche clairement une compréhension plus profonde de mon ministère. Je regarde dans ses yeux et je vois qu'il est habitué à ses voies religieuses, mais il est assez courageux pour vouloir en apprendre plus. Je lui dis quelque chose de simple et de grand. Je te le dis en vérité, à moins d'être né de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Nicodème ne peut cacher son étonnement. Il est vraiment confus par cela. Il est intelligent, mais cette idée est difficile à saisir pour lui. Il demande « Comment un vieil homme peut-il retourner dans le ventre de sa mère et naître de nouveau ?» Il essaie de comprendre cette nouvelle idée avec sa manière habituelle de penser. Ce moment est vraiment important. Il ne s'agit pas seulement de résoudre sa confusion, il s'agit de lui montrer ce que le royaume de Dieu signifie réellement. Je lui dis « Je t'assure, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans être né d'eau et d'esprit. Les humains ne peuvent reproduire que la vie humaine, mais l'Esprit Saint donne naissance à la vie spirituelle. Alors ne sois pas surpris quand je dis « Tu dois naître de nouveau ». Il ne s'agit pas simplement d'un petit changement dans ton comportement, il s'agit d'un changement spirituel qui se produit en toi, commençant une nouvelle vie avec l'Esprit de Dieu. Pense à cela. Tout le monde naît dans ce monde de manière normale, mais pour faire partie du royaume de Dieu, tu as besoin d'une renaissance spirituelle. Ce n'est pas question de suivre des règles ou de faire de bonnes choses, c'est question de ton cœur changeant de l'intérieur, une vie guidée par l'Esprit de Dieu. Comment ces choses sont-elles possibles ? Demande Nicodème. Nous parlons de plus que de simples idées religieuses ici. Nous parlons du plan de Dieu pour le monde. Tu es un enseignant juif respecté et pourtant, tu ne comprends pas ces choses? Je continue. Personne n'est monté au ciel et n'est revenu, mais le Fils de l'homme est descendu du ciel. Et comme Moïse a élevé le serpent de bronze sur un poteau dans le désert, ainsi le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Je parle du serpent de bronze que j'ai commandé à Moïse de lever dans le désert. C'est une préfiguration de mon propre sacrifice sur la croix qui rend le salut possible pour tous. Dans le passé, lorsque les Israélites étaient mordus par des serpents parce qu'ils ne m'obéissaient pas, ils ont demandé miséricorde. J'ai dit à Moïse de fabriquer un serpent de bronze et de le mettre sur un poteau. Quiconque le regardait guérissait. C'était plus qu'une simple guérison, c'était un signe du salut qui viendrait à travers moi. Tout comme le serpent était élevé, je serais élevé sur la croix. Mon sacrifice rend le salut disponible à tous ceux qui me regardent avec foi. Commencez-vous à assembler les pièces du puzzle? Dieu aime tant le monde qu'il a donné son Fils unique, non pas pour juger le monde, mais pour le sauver par la croyance en moi. Cela est au cœur de tous les croyants nés de nouveau, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ceux qui croient en moi ne sont pas jugés, car leur nouvelle vie concerne le fait d'être pardonnés de leurs péchés et de vivre de la nouvelle manière de la grâce et de la vérité. La visite secrète de Nicodème révèle un grand mystère. Entrer dans le royaume de Dieu, une nouvelle sorte de vie, n'est pas quelque chose que tu peux gagner ou pour lequel tu peux travailler.
C'est un cadeau que tu reçois seulement en croyant en moi. Il s'agit de laisser ton ancien moi derrière toi, de commencer ta nouvelle vie dans l'esprit et de te rappeler la merveilleuse grâce que Dieu donne librement. Alors que tu réfléchis à cette histoire, souviens-toi que la grâce de Dieu est gratuite, transforme la vie et est là pour tous. Il suffit de croire, d'ouvrir ton cœur à ce nouveau commencement et de voir comment l'Esprit de Dieu change ta vie. Maintenant, je veux que tu te poses cette question. De quoi as-tu vraiment peur? Est-ce de ne pas être assez bon? Est-ce une incertitude quant à l'avenir? Souviens-toi, Nicodème avait aussi des peurs et des doutes. Pourtant, il est venu à moi en quête de réponses. Pense à cela. Nicodème a appris qu'entrer dans le royaume de Dieu n'était pas question de ses réalisations ou rituels religieux. Alors, pourquoi penses-tu que nous devons gagner notre chemin vers le ciel? Laisse-moi te rappeler cette bonne nouvelle. Ce n'est pas question de ce que tu fais, c'est question de ce qui a été fait pour toi. Dis-le avec moi, ce n'est pas question de mes efforts, c'est question du sacrifice de Jésus. Ce n'est pas question de mes efforts, c'est question du sacrifice de Jésus. Tout comme Nicodème était perplexe à propos d'être né de nouveau, tu te demandes peut-être ce que cela signifie vraiment. Être né de nouveau signifie commencer une nouvelle vie où l'Esprit de Dieu te guide. Il s'agit d'un changement de l'intérieur vers l'extérieur. L'assurance d'aller au paradis ne vient pas de la manière dont tu suis les règles, mais de croire en moi. Alors, affirmons ensemble, je suis spirituellement né de nouveau par la foi. Je suis spirituellement né de nouveau par la foi. Essaies-tu d'être parfait? Essaies-tu de cocher toutes les cases pour t'assurer que tu es assez bon pour le paradis? Souviens-toi, entrer au paradis n'est pas question de ta performance, c'est question de ta foi en moi. Libère-toi de l'état d'esprit de performance. Nicodème a appris une nouvelle sorte de relation avec Dieu, basée sur la foi, pas sur les règles. Disons avec confiance, je suis assuré du paradis par ma foi en Jésus. Je suis assuré du paradis par ma foi en Jésus. En comprenant et en embrassant ces vérités, tout comme Nicodème l'a fait, tu peux passer de l'incertitude et de la peur à une vie remplie de joie, de paix et de l'espérance sûre du paradis. Garde ces affirmations près de ton cœur et regarde comme ta vie se transforme, reflétant la glorieuse vérité de la grâce et de l'amour de Dieu. Maintenant, permettez-moi de prier pour vous aujourd'hui. Cher Père Céleste, merci de m'avoir envoyé ton incroyable cadeau de grâce pour sauver le monde. Ta grâce est un cadeau si vaste et magnifique qu'il transforme toute l'existence des croyants. Tu as tant aimé le monde que tu m'as donné afin que quiconque croit en moi ait une vie abondante et éternelle. Aujourd'hui, nous rendons grâce pour l'assurance du paradis. Non pas un lieu gagné par les efforts ou les performances des croyants, mais une demeure promise en raison de leur foi en moi. Nous sommes reconnaissants, Père, pour cette vérité qui les libère du fardeau d'essayer d'être assez bons et les invite dans une relation basée sur la foi seule. En mon nom, Jésus-Christ, nous te remercions et t'aimons. Amen. Avant de partir, j'ai une bénédiction spéciale juste pour vous. Rappelez-vous, ces bénédictions concernent toute la grâce de Dieu que vous recevez parce que vous êtes profondément aimés, non pas en raison de ce que vous faites. Je vous bénis avec l'assurance du paradis. C'est le cœur de notre histoire aujourd'hui. Rappelez-vous, votre place avec moi pour toujours est sécurisée, non pas à cause de vos actions, mais en raison de votre foi en moi. Vous êtes aimés, vous êtes sauvés et vous avez une demeure céleste prête pour vous. Je vous bénis avec des rappels dans chaque domaine de votre vie, que croire est la clé de tout ce que vous avez toujours voulu. Il ne s'agit pas de ce que vous accomplissez, il s'agit d'accepter et de célébrer la grâce qui est déjà la vôtre. Marchez dans cette assurance, mon ami, et voyez comme votre vie se déroule magnifiquement sous les soins aimants de Dieu. J'espère que vous vous sentez élevé et rassuré de savoir que nous serons ensemble pour toujours parce que vous avez cru en moi. Rappelez-vous, il s'agit de tout ce que Dieu a fait pour vous, pas de ce que vous essayez de faire. Si vous aspirez à plonger plus profondément dans la grâce de Dieu pour transformer votre vie, j'ai quelque chose de spécial pour vous. J'ai préparé une playlist de 145 vidéos, chacune explorant les versets de grâce des lettres des apôtres. Cela vous équipera de tout ce dont vous avez besoin pour avoir une fondation solide dans cette vie.
Écouter ma parole est le rappel ultime de la grâce incroyable de Dieu et de qui vous êtes aujourd'hui. Laissez ces vidéos être une source d'encouragement, de croissance et de joie dans votre marche quotidienne avec Dieu. Je vous y retrouve.